Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Saviez-vous que la curiosité n'est pas un vilain défaut ? C'est un talent qui aide chacun de nos enfants à être maître de ses choix. Mais c'est quoi la curiosité en fait ? C'est une qualité qui nous pousse à avoir le désir de connaître, de savoir, à chercher, à faire des liens. Et quand on sait que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore, ce sont donc de super talents à développer. Pour aller plus loin, soyons curieux. Intéressons-nous maintenant à l'étymologie du terme curiosité. Ça vient de avoir cure. La curiosité, c'est le soin pris à se rendre attentif et c'est davantage un effort qu'une quête exotique. On parle de curiosité intellectuelle, d'ouverture d'esprit, la soif d'acquérir des connaissances et des expériences qui poussent à se questionner et de mieux comprendre son univers. Et c'est là l'important. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait. Si on commençait par habituer nos enfants à se poser régulièrement des questions. Par exemple, imaginons que votre enfant est en terminale et on peut lui demander si tu devais expliquer à un étudiant d'un autre pays ce que tu fais, ce que tu vis cette année, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et là, on impose la règle qui est on n'a pas le droit de dire je ne sais pas. On pourrait également lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix de spécialité, par exemple. Est-ce qu'il se sent bien dans ce choix ? S'il pouvait changer quelque chose, ça serait quoi ? Et là, on lui attribue une baguette magique. Tout est possible. Qu'est-ce que tu aimes cette année ? Qu'est-ce que tu détestes ? Et encore une fois, la règle du jeu, c'est il n'y a pas de je ne sais pas. L'auto-évaluation, c'est une habitude à prendre. La relation de confiance que vous avez, vous, parents, avec votre enfant, va l'aider. L'idée, c'est de mettre en place votre auto-évaluation en effet miroir. Je parle de ce que je vis cette année, quoi, pourquoi, ce que j'aimerais changer avec ma baguette magique. Parlez-lui de votre métier, de votre parcours, pour l'aider à se questionner. L'objectif est qu'il puisse décrire, par exemple, votre métier à un ami. Demandez-lui ce qu'a priori il aime dans l'émission que vous lui décrivez. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Par exemple, il pourrait vous dire « J'aime bien le fait que tu travailles en équipe, mais que ce soit toujours au même endroit, ça ne me donne pas très envie. Moi, j'aimerais voyager. » Et pour approfondir, vous pouvez peut-être l'amener à se renseigner sur la réalité des voyages d'affaires ou lui faire part de vos expériences dans ce domaine ou de celles d'un proche. Demandez-lui ou parlez-lui de ce que font les membres de la famille, vos amis, et même chose, invitez-le à se questionner sur ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Ce questionnement sera plus ou moins poussé selon la maturité de votre enfant, selon la complexité du métier évoqué. Tout va bien. L'objectif, c'est de lui donner envie de s'intéresser à ce qui se vit autour de lui, au-delà des limites du lycée. En prenant l'habitude d'être curieux, il pourra se projeter plus facilement. Il sera plus à l'aise pour envisager l'après-lycée. Parce que devant l'ampleur de l'enjeu, s'orienter, faire des choix, certains enfants bottent en touche. Peut-être avez-vous déjà entendu des « t'inquiète, je gère » ou des « je ne sais pas » qui mettent fin à toute discussion portant sur l'orientation. Ils se laissent porter par le système. Les échéances Parcoursup, janvier, mars, la deadline du mois d'avril, notre investissement en tant que parents, le choix des copains, les supposés attendus familiaux, sociétaux, amicaux, bref. Si jamais je ne m'en occupe pas, peut-être que je n'aurai pas à faire de choix. C'est le symptôme bien légitime devant les premiers enjeux et les premiers choix.
Cultiver sa curiosité, c'est leur donner la possibilité d'être acteur de ses choix et d'aborder ses échéances avec plus de sérénité. L'orientation, c'est l'aboutissement de recherches, de questionnements, d'expériences qu'on a fait lorsqu'on cherche à mieux comprendre son univers, quand on est curieux. Pour finir, on peut aussi cultiver sa curiosité en prenant le temps de se poser des questions sur le monde qui nous entoure, pour nos longues soirées d'hiver ou les solstices d'été. Discutons d'un sujet d'actualité qui nous a marqué cette semaine ou ce mois-ci. De quoi s'agit-il ? D'où vient l'information ? Pourquoi ce sujet m'intéresse ? Qu'est-ce qu'il m'évoque ? Est-ce que j'en avais déjà entendu parler ? Est-ce que je suis d'accord ? Ah, peut-être que je suis contre, etc. Vous allez passer une bonne soirée. Tout ça, c'est pour que, pas à pas, un pas à la fois, tous les jours un petit pas, votre enfant aborde les défis et les problèmes avec un état d'esprit ouvert sur la solution, qu'il saisisse les opportunités, qu'il sache aller chercher l'information pour évoluer. Bref, vive la curiosité. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.